Bédé, mais je suis bien au papi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est encore un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée de votre émission La Cour. Plaisir partagé. Il y a très longtemps qu'on s'est vu, qu'on s'est revu. Aujourd'hui, Dieu nous accorde la chance et tout le bonheur du monde de nous revoir et de revenir sur l'exercice pour lequel vous nous connaissez davantage. Culture TV, Culture Radio se mettent ensemble, comme vous le savez, pour permettre à ce que le showbiz béninois, le showbiz africain, le showbiz mondial puisse connaître vraiment de la lumière. L'exercice aujourd'hui, c'est bien sûr le procès d'un acteur culturel que vous connaissez certainement. Dans un instant, on aura vraiment à le découvrir. Mais pour l'heure, on va partir d'abord pour saluer déjà ceux-là qui nous permettent d'arriver à la manifestation de la vérité. Je démarre d'abord par un bonsoir au procureur de cette cour, Maître J-Christ Haïté. Bonsoir. Votre honneur, bonsoir. Bonsoir à cette auguste et honorable cour. Bonsoir à nos téléspectateurs qui, c'est vrai, ont pris le rendez-vous et depuis un bon moment on était absents. Tout le plaisir pour nous de revenir à cet exercice, comme vous l'appeliez ou vous l'annonciez tantôt, qui nous permet de mettre en lumière la vérité. Merci une fois encore de nous permettre de revenir. Alors vous l'avez entendu, c'est bien sûr le procureur de cette cour, Maître J-Christ Haïté. À sa suite, on a bien sûr à la partie civile, l'avocate générale de la partie civile, le Maître Aurélie Echotang. Bonsoir à vous. Votre honneur, bonsoir. J'espère que vous portez bien. Je me porte comme un charme. Il faut rappeler que vous faites votre entrée, oui, dans cette cour désormais pour cette nouvelle saison qui démarre aujourd'hui même. En face de vous, à la défense, le commis d'office, on a Maître Auguste Amoussou. Bonsoir. Bonsoir, votre honneur, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui aiment cette émission, qui attendent impatiemment. Je crois que le temps est venu afin que nous débattions et que nous apportons la lumière au peuple et aux téléspectateurs. Je voudrais citer ceci. Si au fait la manipulation sera l'âme offensive du procureur et de la partie civile, chez nous ça serait de la patience. Cela ne s'acquiert pas, c'est juste un talent. Le débat sera houleux et le débat sera vrai. Confortablement installé, ce procès restera date. Je vous remercie, votre honneur. Merci beaucoup, Maître Auguste Amoussou. Vous êtes le commis d'office à la défense de cette cour. À côté de vous, on retrouve une autre qui fait son entrée dans cette cour désormais. Pour cette saison, c'est bien sûr Maître Lise Degla. Bonsoir également. Bonsoir, Monsieur le Président. C'est un honneur pour nous que de siéger à cette cour et nous ferons vraiment le plaisir de défendre avec intégrité notre client ici présent. En tout cas, c'est un plaisir. On salue aussi tous les fanatiques de cette émission, La Cour, qui se lance à travers cette nouvelle saison. On salue tous les accros, qu'ils soient à Cotonou, à Porto-Novo, à Locosa commun, en Côte d'Ivoire, en France et partout ailleurs dans le monde entier. C'est un plaisir de vous savoir toujours connecté sur Culture TV, Culture Radio. Alors, je parlais bien sûr d'une figure qu'on connaît très bien, c'est bien sûr un acteur du milieu du cinéma. Je vais permettre à ce qu'on puisse vous placer un bonsoir. Bonsoir à vous, accusé. Bonsoir, comment allez-vous? On se porte très bien, chez vous? Ça va aussi. D'accord, il faut dire qu'il s'agit d'un comédien, d'un cinéaste, Monsieur David Comelan, nous, alias Caïman, c'est un appel vieux Caïman. Mais avant de revenir à lui pour parler quand même de son parcours, parler un peu de ce qu'il a eu à faire, on va d'abord s'écouter un morceau à travers lequel il s'est adressé au président de la République, son Excellence, Monsieur Patrice Talon. On s'écoute cela et on revient pour la suite. Colonel Satou, je suis là quoi baba? Excellence, nous avons 5 ans pour nous et nous avons 5 minutes pour nous. Allez, top chrono. Monsieur Takwano, nous avons nous. Thierry Gasseni plein mettre nous talons voir quoi. Talons et wento et daziche, wazeta do pa ou mato welawe. Talons et wento et de Patrice, wento et de Omenagbe Patrice.
pas tout. Pardon, donne-nous à Tchadjou tous les bonnes Nissa, ils ont parce que dans Soro, nous, à comprendre. Donne-y Nissa, ils ont pas de bonnes positions. Et il faut dire, faut chaud. Mesdames, ils ont parce que dans Soro, nous, babariba, ouais. Bien, ok, faut pas tout choix. Et dit, en tout cas, ouais, tu vilain de confiance dans moi, c'est il faut le dire, très belle chanson en tout cas, à travers laquelle il a essayé d'apporter son grain de sel, à travers laquelle il a essayé aussi de dire des choses afin que tout s'améliore dans ce pays. Alors on va évoluer dans cette cours-là, dans cette émission, et à retenir qu'il y a plusieurs chefs d'accusation retenus à l'encontre de l'accusé du jour. Il s'agit bien sûr du vieux Caïman, lecture de ces différents griefs avec bien sûr le procureur de cette cour, maître Gilles Chris Haïté. Merci votre honneur, monsieur l'accusé. Il vous est reproché d'avoir été chassé de la compagnie Semako pour des raisons d'insubordination, d'indiscipline et surtout de cupidité. Que répondez-vous? Certains de vos collaborateurs se plaignent du non-respect par vous des clauses des contrats de travail qu'ils consentent avec vous dans le cadre de la réalisation de vos films. Ils dénoncent des abus de confiance et parlent même de malhonnêteté professionnelle. Qu'en est-il exactement? Votre carrière bat de l'aile depuis quelques années déjà. Vous êtes absent des projecteurs. Plus de films, pas de grosses collaborations. Certains assimilent cela à un manque d'inspiration criard. D'autres parlent de rejet par vos pairs artistes du fait de votre comportement peu sociable. Le tribunal veut avoir votre avis sur ces critiques portées à votre encontre. Certains de vos fans se plaignent du fait que vous les approchez pour d'éventuelles aides financières qui malheureusement ne servent pas à la réalisation des projets convenus. Enfin, vos fans s'indignent de vous voir traîner bien souvent dans des lieux peu fréquentables pour quelqu'un de votre rang et vous accuse de galvauder votre statut d'artiste et de ne pas entretenir le mythe autour de votre carrière. Ce sera tout pour ce qui est de la lecture des griefs retenus à l'encontre de l'accusé ci présent, votre honneur. Je vous retourne le crachoir. Réussir en mathématiques. Réussir en mathématiques, ce sont des manuels de la collection citoyenne élaborés pour les classes de la 6e et de la 3e. Minutieusement mis au point, ces livres contiennent des résumés des cours, des formules et des propriétés qui permettront aux apprenants de s'en sortir en mathématiques. Avec les manuels Réussir en mathématiques de la collection citoyenne, les mathématiques ne sont plus des bêtes noires pour les apprenants. Les manuels Réussir en mathématiques sont disponibles au siège du Lara Édition, c'est dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les boutiques Lara Édition, dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Merci beaucoup pour cette lecture et avant d'aborder le tout premier grief, on va d'abord passer aussi en revue le règlement désormais qui sera lu par ici et qui sera respecté scrupuleusement par les différentes parties. Je lis d'abord le premier article, il est dit ceci. Ce procès s'inscrit dans la vision de promouvoir l'art en général. Ainsi, chaque membre est invité à la courtoisie et au respect de cette cour. Article 2. Tout propos pouvant porter atteinte à l'intégrité morale ou physique de l'accusé est proscrit. En 3, les inventions et autres formes de tentatives de déstabilisation de l'accusé ne sont pas tolérées. En 4, la concision, la clarté et la précision sont des valeurs à cultiver tout au long du procès. En 5, préserver la discipline et respecter le temps de parole de chaque intervenant. Quant à l'accusé, article 1, s'ouvrir au débat en vue de la manifestation de la vérité. Article 2, cultiver la courtoisie et se rendre compréhensible. Article 3, éviter les injures sur le plateau. Et en dernière position, article 4, ne pas quitter le plateau en pleine émission. Alors voilà déjà les différents éléments qui constituent le règlement par ici. Accusé, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure.
Alors, il a déjà prêté serment. Nous allons commencer tout de suite. On rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes bel et bien sur Culture Télévision, Culture Radio. Vous pouvez nous suivre de par votre application. Allez dans Play Store, tapez Culture, Kultu, espace TV bar radio. Vous avez bien sûr l'application même dans App Store. Vous avez ça sur votre iPhone pour nous suivre de par le monde entier. Également sur notre page Facebook Culture TV. Allez-y et vous serez servi. Alors, on démarre tout de suite avec le premier grief. Je rappelle cela à ceux qui nous suivent pour quand même qu'on puisse aller dans le débat. Et nous demandons de respecter bien sûr et de cultiver la discipline, la courtoisie dans le débat. Alors, en un, il vous est reproché d'avoir été chassé de la compagnie Semaco pour des raisons d'insubordination, d'indiscipline et surtout de cupidité. Que répondez-vous, accusé? Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, votre honneur. J'ai jamais été chassé de la compagnie Semaco. Ça, jamais. La belle preuve est que aujourd'hui, et Éléphant et Pipi, nous travaillons toujours ensemble. Éléphant est le président d'une fédération des cinéastes. Je suis le vice-président de cette fédération. Qu'est-ce qui s'est passé en son temps? Je suis parti du groupe. Avant de venir à la compagnie Semaco, j'avais ma compagnie intitulée la compagnie du Vieux Caïbon, qui a été créée en 1994. Avec cette compagnie, j'ai déjà connu la télévision avec l'émission Téléthon de LC2. On allait sur Ayessi Dominical. C'est sur Ayessi Dominical que j'ai fait la découverte de la compagnie Semaco. On allait tous en équipe, la compagnie Semaco venait, la compagnie Pain de Vie venait, et la compagnie du Vieux Caïma aussi venait. Mais il s'est fait que Florent Echtach-Kressou, entre-temps, m'a demandé d'intégrer la compagnie Semaco. Attendez, vous le citez comme témoin des faits ou bien juste un sachant? Pardon? Vous le citez comme témoin des faits ou bien un simple sachant? Comment Parce que quand vous citez le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il aurait joué un rôle. C'est parce que ce que je dis, vous pouvez aller vérifier. D'accord, allez-y. C'est pourquoi je parle. Je ne parle pas en l'air. Du coup, vu la circonstance et tout, j'ai été obligé d'accepter aller à la compagnie Semaco. Mais j'ai laissé derrière moi d'autres éléments avec lesquels je travaillais. Des années plus tard, ceux-là ont demandé, ils m'ont dit, mais Fofo, tu nous as laissés ici, tu es parti tout seul. Mais qu'en est-il de nous, notre position? C'est comme ça. Un jour, on a fait une réunion où la compagnie Semaco a demandé il disait, je cite, le niveau que nous occupons aujourd'hui dans les téléfilms, c'est bon, nous pouvons tendre maintenant la main aux jeunes qui sont derrière. C'est là, je dis, si c'est ça, les petits que j'ai laissés derrière aussi veulent avoir un nom. Si vous voulez, je vais les aider à tourner un film que nous allons amener, vous allez apprécier. Si c'est bon, vous sortez. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tourné le film avec les petits. J'ai commencé par publier les affiches. Ils ont refusé maintenant de prendre le film. Qui a refusé? La compagnie Semaco, bien sûr. Vous parlez de Pipi Wombarou en personne? Allez vérifier. Non, je dis, vous parlez de Pipi Wombarou en personne. Pipi et deux éléphants. D'accord, les deux à la fois. Ils ont refusé en son temps de prendre le film. Moi, j'ai déjà investi, j'ai tourné. Paix à son âme, Oswald Setondji m'a aidé à faire les affiches, m'a aidé à faire, comment on appelle, la duplication, quelques-unes de la duplication, par le biais de, comment il s'appelle, du coup, j'ai le stock avec moi, j'ai les affiches, j'ai la jaquette. Les grands frères en face, avec qui j'ai discuté, ne veulent pas sortir l'album. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai sorti mon album. Et voilà, c'est comme ça que je suis parti du groupe. Je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. D'accord. On ne va pas aller dans plus de détails. On permettra bien sûr au procureur de cette cour de bien vouloir étaler ses questions. Merci, votre honneur. Vieux Caïman. Ouais.
Dans votre développement que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Merci, procureur, de vous rapprocher de votre micro. Excusez-moi, votre honneur. J'espère que ça va. Ça peut aller. Merci. Dans votre développement que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, vous avez mentionné une partie. Vous avez dit que vous vous êtes entendu avec eux d'aller faire le film et de l'apporter à leur connaissance et que s'ils validaient, ils allaient sortir le film. Oui. Est-ce que quand vous avez apporté ce film-là, est-ce qu'ils l'ont validé avant que vous ne le sortiez? Non, mais est-ce qu'ils m'ont même demandé d'amener le film? Après le tournage, ils n'ont même plus demandé, ils n'ont même plus cherché à visualiser le film avant de refuser. Si c'est qu'ils ont visualisé et ils m'ont dit, il y a une telle correction quelque part ou telle correction quelque part, va corriger, je le ferai avec plaisir. Mais quand ils n'ont pas fait, j'ai été obligé d'amener mon film vers certaines personnes, dont Oswald Setonji, que je cite, qui m'a dit, ça là, ce n'est pas de la comédie, c'est un vrai film qui va durer dans le temps. Je vais t'aider à sortir ça. Le film s'appelle What We Did, que j'ai sorti en 2007. Alors, Vieux Caïman, toujours selon vos propos, l'accord de base avec la compagnie Semako Baro était d'apporter le film, qu'ils puissent le visualiser, donner leur accord avant de le sortir. Pourquoi véritablement n'avez-vous pas cherché les voies et moyens idoines, les amener à comprendre quel était le fond? Je vais vous dire. Vous pouvez me laisser finir? S'il vous plaît, accusé, vous écoutez. Merci d'observer cette discipline et vous répondez par la suite. Pourquoi vous n'avez pas cherché les voies et moyens pour leur faire comprendre l'importance de ce que vous avez tourné comme film, vu qu'au départ, il y avait eu un accord de principe entre vous et que vous avez voulu forcer, sortir le film et après vous offusquer du fait qu'il ne soit pas d'accord avec vous. Est-ce que de là, il n'y a pas déjà comportement d'insubordination d'après vos propres propos? Merci beaucoup. Vous savez, sortir beaucoup de millions pour tourner un film, ce n'est pas chose facile. Quand j'ai fini le tournage, avant de commencer le tournage, je suis allé les voir, j'ai dit, Fofo, demain on veut commencer le tournage. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Quand on a fini le tournage, je suis revenu au bureau, j'ai dit, on a fini le tournage. Le tel monsieur va lancer le montage. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Au même moment, j'ai un téléfilm intitulé, qu'ils ont sorti toujours en 2007, Vifun Lagba, Asofun 2. On a tourné le même film dont je suis l'acteur principal de ce film. Je me rappelle quand j'ai sorti la première affiche à coller, Éléphant était dans le studio de Serge Dieudonné Yehou, monsieur le président. Je l'ai appelé, j'ai dit, Fofo, vous êtes où? Il m'a dit, je suis à Papa Chez. J'ai amené l'affiche là-bas. Je lui ai présenté l'affiche. Comme si il allait me dire, ah, et oh, fais ci, ou fais ça, ou fais ci, ou fais ça. On me regarde comme ça, jusqu'à, j'ai fini de parler, on me dit, bon, tu peux partir. À plusieurs reprises, j'ai tenté, je me suis même dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Si j'ai pris comment dirais-je, ma décision de sortir mon film moi-même, ce n'est pas le mois qui a suivi, ce n'est pas le 2 mois qui a suivi, ce n'est pas les 3 mois qui ont suivi. C'est un film que j'ai tourné en 2006, que j'ai finalement sorti en 2007. Vous permettez, votre honneur, de continuer? Oui, allez-y. Quand je vous écoute, vous avez parlé du film que vous avez tourné avec la compagnie du Vieux Caïman. Du Vieux Caïman. Ouais. Mais précédemment à ça, il y avait un film avec la compagnie Semako Wabaro, où vous avez joué le rôle d'acteur principal, connu par tous les Béninois. J'ai bien dit, j'ai tourné mon film, c'est là, on n'a pas encore sorti ça, quand ils m'ont demandé de venir tourner le film à Sofun 2. Mon film était en studio,
en montage quand on a tourné le film Vifun Lagba. D'accord. Vifun Lagba est resté là, ça dit mon film est resté là, on a fini, on a tourné, on a fini, tout est resté là. C'est comme si il y avait, excusez-moi, une idée derrière, mais quand moi je sors mon film, un samedi, le lundi qui a suivi, Vifun Lagba est sorti. Je vais faire comment? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que votre film, si ma mémoire est bonne, le film dont vous êtes en train de parler, c'est le film où vous sortez de prison, où on venait vous lire une... Non. Ce n'est pas celui-là. Non. Donc, situez-nous. Alors, le film s'appelle Watoede. d'accord. Le film Watoede, dans le film Watoede, on a traité d'un sujet de parcelle, de l'héritage. D'accord. Où un vieux a laissé 2 parcelles à ses 3 enfants et ça a amené de la guerre entre les enfants. Watoede est sorti en 2007. D'accord. Donc, votre film est sorti avant celui de la compagnie Semako Wabaro. Ouais. Et on vous a appelé pour tourner dans le film de la compagnie Semako Wabaro. Oui. À ce moment, vous étiez consentant. Il n'y avait pas de problème. Vous avez accepté jouer dans ce film. Jusque-là, moi, j'ai pas de problème. Et le film, finalement, de la compagnie Semako Wabaro est sorti. Oui. Avec votre accord. Qu'est-ce que je vais dire dedans? Non, je veux qu'on soit clair. Est-ce que, quand ils ont voulu sortir ce film, parce que vous êtes l'acteur principal, vous avez eu le rôle principal du film, est-ce que vous étiez consentant sur la sortie de ce film-là? Je n'ai pas trouvé de problème à ça. Vous n'avez pas trouvé de problème à ça, sachant bien que votre film était là, tourné et fini. Oui. D'accord. Votre honneur, je vais m'en arrêter là. D'accord, merci déjà, procureur. On va permettre à maître Aurélie Echotong, si elle a des questions, qu'elle les décline maintenant. Merci, votre honneur. Effectivement, j'ai quelques questions à l'endroit de l'accusé, Monsieur Komlan Ouechenou. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai suivi votre développement, mais à l'endroit où vous dites, vous avez rencontré la compagnie Semako lors de l'émission dominicale à Yessi. Quand Eustache Fressou vous a proposé de collaborer avec la compagnie, sachant bien que vous avez déjà votre propre compagnie, pourquoi n'avoir pas, au lieu d'amener votre seule tête dans la compagnie Semako, faire une fusion peut-être de la compagnie, de votre compagnie et de celle de Semako là, en même temps, vos jeunes, vos collaborateurs en même temps pourront trouver leur compte et vous y êtes allé tout seul. Ça, c'est ma première question. Parce qu'on m'a appelé seul, on n'a pas appelé ma compagnie. Non, mais vous représentez la compagnie. Vous êtes allé à Yessi en matière, en tant que représentant de telle compagnie, n'est-ce pas? Mais vous y êtes allé en tant que vieux caïman, tout court. Je suis allé avec la compagnie Semako, voilà. compagnie vieux caïman. Voilà, mais pourquoi, quand est-ce qu'on vous a proposé rentrer dans la compagnie Semako, vous n'avez pas dit, mais tenez, j'avais déjà ma compagnie, je ne peux pas venir tout seul parce que mes collaborateurs se sentiront lésés. Merci beaucoup. Vous savez, il y a des conditions dans lesquelles, quand vous vous retrouvez dans ces conditions-là, vous ne pourrez pas trop parler. Lesquelles conditions? On est allé sur une émission à Yessi. Florent me dit, tiens, viens. Vu comment tu travailles, et vu comment les éléphants et Pipi travaillent, vous ensemble, 3, je veux vous voir travailler. D'accord. Comme ça, ça me fera plaisir. Bon, ils m'ont proposé beaucoup de trucs. Je dis, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma tête, dans le temps, je peux être en train de faire la répétition avec la compagnie Semako et entretenir la répétition de mes éléments en même temps. Mais quand j'ai commencé là-bas, j'ai constaté que le temps ne me permettait plus de revenir en arrière, travailler avec les gars. Mais tous les jours, quand les jours de répétition viennent, les gars viennent quand même à la répétition. Ils me disent, Fofo, on veut travailler aussi. Vous êtes seul là-bas, on veut travailler aussi. Mais les autres me disent, c'est de toi on veut. Toi seul? Oui, je ne peux pas traîner les autres comme bagage pour aller dans la maison des autres. Mais vous êtes leur leader. Vous êtes leur leader, vous les représentez.
Vous devez défendre leur cas, n'est-ce pas? Défendre leur cas ne veut pas dire les amener. Ah bon? D'accord. On a compris. Je ne sais pas si on peut revenir à Maître Aurel tout à l'heure. Oui, allez-y, il y a une autre question. J'ai d'autres questions. Oui, on y va. Par rapport au film que vous avez fait sortir et puis ça n'a pas été validé par vos pairs, je veux dire, avez-vous cherché à connaître les raisons de leur silence par rapport à ce film? Merci madame. Tout de suite, je vais mettre une parenthèse sur quelque chose. Je n'ai pas été formé par la compagnie Semako. D'accord. Je n'ai pas été formé par la compagnie Semako. Vous pouvez le dire devant Pipio Barro. Je n'ai pas été formé par la compagnie Semako. Écoutez-moi d'abord. Vous pouvez le dire devant Pipio Barro et devant Éléphant Mouillé. Oui, répondez maintenant. J'ai dit, s'ils sont là, je le dis. D'accord. Je n'ai pas été formé par la compagnie Semako. Et dans mes développements tout à l'heure, j'ai dit que j'avais ma compagnie avant d'intégrer la compagnie Semako Wabaro. J'allais déjà sur l'émission avant de connaître qui on appelle Wabaro. Plus de soucis en histoire-géographie pour les apprenants de toutes les classes. Les manuels réussis en histoire-géographie de la collection citoyenne, régulièrement au programme dans les enseignements secondaires, sont désormais disponibles pour la première fois au Bénin. Soigneusement élaboré par d'éminents professeurs certifiés sous la supervision des inspecteurs et conseillers pédagogiques expérimentés, les manuels réussir en histoire-géographie respectent les exigences du programme de l'approche par compétences. Les manuels réussir en histoire-géographie sont indispensables pour les élèves de toutes les promotions qui veulent réussir. Pour vous les procurer, rendez-vous simplement au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade général Mathieu Kirikou en quittant Védocop pour Ménontin. Dans les boutiques Lara Édition, dans les librairies de la place, chez nos revendeurs habituels et dans les agences de la Poste du Bénin sur toute l'étendue du territoire. Pour tout renseignement, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Donc j'ai pas été formé par la compagnie Semako. D'accord. C'est une parenthèse que vous Celui qui m'a formé, paix à son âme, est mort, c'est un petit. Et ça ne me fait pas honte de dire que c'est lui qui m'a formé. Il s'appelle Béachenou Ambroise. Akwadjo. C'est Akwadjo qui a cru en moi au CEG Saint-Rita qui m'a dit Fofo, vous pouvez faire le théâtre. C'est comme ça que je suis venu au théâtre. D'accord. On va fermer cette parenthèse rapidement et retrouver Maître Aurel. Vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Oui, rappelez la question s'il vous plaît. Oui, je demandais si vous avez cherché à connaître les raisons de leur silence. Parce que j'ai cherché à connaître la raison de leur silence. Ça n'a pas été dit. Donc je garde ça comme ça. Non, s'il vous plaît, excusez-nous, nous sommes sur un terrain, vous avez juré. Ils m'ont pas dit. D'autant plus que dans le temps, ils n'ont pas aimé que je reprenne avec ma compagnie. Ils n'ont pas aimé que je reprenne avec ma compagnie. Et de toutes les façons, c'est ma compagnie, c'est cette compagnie-là qui porte mon nom. D'accord, attendez, un instant, on veut comprendre rapidement. Oui, avant bien sûr que vous nous parlez, on va vous relancer Maître Aurel, permettre également à la défense de parler. Mais avant de retrouver la défense, dites-nous, accusés, avec tout le respect qu'on vous doit par ici, est-ce que vous devez à Pipio Barro? De l'argent? Oui. Rien. D'accord. Vous étiez bien sûr le trésorier de Semako, la troupe. Oui. Vous n'avez pas usé de maladresse dans la gestion des fonds. Je vais vous dire. J'avais la chance, en ce moment-là, d'être le premier comédien de... Allez-y. Il y a une structure qui était venue en son temps qui voulait des comédiens, par le biais de Balle au pied. Je suis parti là-bas et c'est moi qui représentais au fait tous les comédiens au niveau de cette structure-là. S'ils veulent des comédiens pour des spots, c'est moi j'amenais. Par semaine, je gagnais ce qui pouvait me suffire, beaucoup même. Quand j'ai commencé par faire de petites réalisations dans la tête de tout le monde parce qu'ils ne savaient pas que j'avais un contrat du genre. Dans la tête de tout le monde,
On pensait que c'est l'argent de Obaro. Un jour, je suis là comme ça à la caisse. Oui. Les gars viennent, on dit on va faire le point. J'ai dit, on fait le point. On a fait le point, ils ont constaté qu'il n'y a pas manquant. Une fois, deux fois, troisième fois, j'ai dit prenez les deux cahiers. Il y a le cahier entrant, il y a le cahier sortant. Faites le point. Si je vous dois quelque chose, dites-le. Je suis sorti de la salle, ils ont fait le point. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, ne te fâche pas. Voilà. Pourquoi on t'a surpris comme ça pour un point? J'ai dit, ok, moi, je n'ai... Ça dit, la seule personne ou le seul être avec qui j'ai de problème, c'est moi-même. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'accord. On va retrouver la défense, mais avant, on aurait appris qu'on vous a enlevé du poste de trésorier de cette troupe. Vous n'étiez plus le gérant des fonds. C'est vrai. C'est très vrai. Le jour-là, ils ont dit, je cite, Yahibouni qui est là peut changer ses ministres quand il veut, comme il le veut. Donc aujourd'hui, on te change de ce poste-là. Tu ne vas plus être caissier du groupe. Je dis, il n'y a pas de souci. C'est une manière toujours de voir si ce que je gagne provenait de leur caisse. Moi, ça m'a donné de la liberté pour mon business de l'autre côté. D'accord, c'est compris. On retrouve à présent la défense composée de maître Auguste Amossou et également de maître Lise Degla. On vous écoute. Votre honneur, j'ai quand même pris le temps d'écouter les uns et les autres, de voir un peu comment la partie civile voulait un peu manipuler notre client. Excusez-nous, gestion votre honneur. Est-ce que vous pouvez, parlez s'il vous plaît au micro, on veut vous écouter. Je répète que j'ai suivi avec attention tout ce qui se disait tout à l'heure, l'intervention de notre client et la manière dont le procureur et la partie civile voulaient manipuler. Je vous évite. Objection, votre honneur. Objection acceptée. Je vous évite maintenant ces propos. Je parle d'ici de discipline de courtoisie. S'il vous plaît, allez à l'essentiel. Je demeure un respectueux des règles de cette cour. Je reformule. Le tigre qui m'attaque a raison. Moi aussi qui là-bas, j'ai raison. Celui qui a la force a le droit. Cela demeure. Et je ne permettrai quand même ici à la partie d'en face de chercher peut-être à manipuler autrement mon client. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je continue quand l'on me laisse développer mon argumentaire. L'on a parlé d'insubordination, l'on a parlé d'indiscipline et l'on a parlé de cupidité. Cupidité pour un client quand même qui avait la caisse en main. C'est quand même étonnant. Il a rappelé tout à l'heure ici et il a donné les vraies raisons pour lesquelles il a été, disons, est-ce qu'on peut même dire chassé? Chassé, c'est une insulte à notre client. Pas du tout chassé. Mais on a trouvé les manies, on a trouvé des stratégies qu'il faut pour juste l'éloigner. Heureusement, je le dis parce que qui n'a pas commis l'erreur d'associer le groupe qu'il dirigeait au groupe Semako. Sinon, au moment où il serait peut-être éloigné, il perdrait automatiquement toutes ces personnes-là qui croyaient en lui, qui croyaient au leader qu'il était. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent que il a bel et bien répété qu'il n'a pas été de revenir au micro. Merci de revenir il n'a pas été du tout formé par la compagnie Semako. Et heureusement, et paix à son âme, Ambroise, que je découvre qu'il quand même a été quand même un maître d'un grand. Comprenez simplement que à partir d'un certain moment, dès que vous constatez que certaines personnes, petites ou grandes, ou certaines personnes ayant un talent dans un groupe et qui arrivent peut-être à aller faire un film que l'on voit à la taille et qui dépasse toute une compagnie, cela pose un problème. Juste pour vous rappeler ceci, cela arrivera à tous les groupes, cela arrivera à toutes les compagnies. Pourquoi? Parce que la compagnie, c'est quoi? Nous nous retrouvons ensemble. C'est des talents au fait qu'on le recrute. Ce ne sont pas de nouveaux. On a recruté un talent dans une compagnie et l'on constate que ce talent a plus de force. À partir d'un certain moment, il faut juste les jeter pour qu'ils ne prennent pas. La suite, et suivez mon regard, jusqu'à nos jours, la compagnie Semako. Est-ce que vous voulez que l'on en parle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, à partir d'un certain moment, le groupe n'est pas resté intact.
C'est vous qui l'affirmez. Hein? Oui, ça c'est peut-être envolé. Ça s'est envolé. Hein. On a vu qu'il y a eu éclatement, il y a eu encore des divisions. Et les amis d'ailleurs, qui étaient les amis avant là, sont peut-être devenus aujourd'hui des ennemis. Comprenez simplement que Dieu a fait son œuvre et que notre client a su peut-être trouver le moment juste pour partir, sinon on allait lui coller assez de choses. Donc je profite de l'occasion pour demander à cette cour de comprendre notre client et de savoir qu'il a dit cette vérité et que la cour prenne ça en compte. Je vous remercie. Merci déjà, Maître Auguste Amoussou. On va retrouver Maître Lise Desglas pour également son propos. Alors, merci Monsieur le Président. Déjà, je constate que l'essentiel a déjà été dit. Mais il y a un adage populaire qui dit que lorsqu'on veut abattre son chien, on l'accuse de rage. Et de mon constat, de tout ce qui a été dit à la cour jusqu'à ce moment, de ce que le client a développé, de ce qui a été dit par la partie civile, on constate que la compagnie Semaco a visiblement fait preuve, je dirais, de mauvaise foi, puisqu'on accuse un membre d'insubordination, d'indiscipline, de cupidité, alors que soi-même, on a fait preuve d'anarchie. Et comment reprocher à quelqu'un d'avoir fait preuve d'anarchie si soi-même on est maître de l'anarchie? Puisque vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir fait preuve d'indiscipline lorsque vous lui promettez de l'aider à promouvoir un film, que cette personne engage des fonds et qu'à chaque étape du processus que cette personne vous êtes tenu informé et qu'à la fin du processus, vous l'envoyez, je vais dire, balader. C'est vraiment un manque de considération pour la personne, pour la qualité de personne et pour le talent qu'il représentait dans le groupe. Et quand je remarque d'où il est arrivé pour intégrer le groupe, je crois sincèrement qu'il y avait, en fait, c'est totalement la preuve qu'il y avait vraiment de la mauvaise foi dans le processus. Merci, maître. D'accord, merci à vous, maître Lise Desglas. On va s'écouter rapidement parce qu'on doit aller, et très rapidement par rapport à vos questions. On passe dans un instant au deuxième élément du jour. Allez-y. Merci, votre honneur. Je voudrais quand même notifier à la partie en face, avec tout le respect, que nous puissions garder un œil sur les règlements. Et je vais venir, quand on parle d'insubordination et d'indiscipline, dans le développement de votre accusé, j'ai semblé lire cela. Parce que nous avons fait nos analyses et posé nos questions d'après son propre développement, où il dit que le principe de base était qu'il ait un aval de la compagnie Semaco avant de sortir son film. Premier point, ce que nous n'avons pas entendu dans son développement qu'il a eu. Premier point, sujet ou raison d'indiscipline ou d'insubordination. Quand on parle de cupidité, il y a une phrase que j'ai entendue dans le développement du client qui, ma foi, m'a horrifié. Quand il dit qu'il ne pouvait pas porter les autres comme des bagages et les amener au niveau de la compagnie Semaco Wobaro. Les porter comme des bagages pour un leader d'une compagnie qui est un exemple pour d'autres jeunes qui sont derrière lui. Les traiter de bagages de façon voilée à travers une figure de style, ma foi, c'est horrifiant. Pour ceux-là qui sont à la maison, qui vont suivre cette émission, qui sont de cette compagnie, ils se sentiront diminuer. Deuxième point, je vais venir à Maître Amoussou et à Maître Desglas. Est-ce que vous avez des éléments d'appréciation là à votre niveau qui nous permettent véritablement de dire que la compagnie Semaco Wobaro a envoyé balader votre client? Premier point. Est-ce que vous avez connaissance d'une quelconque existence de statut et règlement au sein de la compagnie Semaco Wobaro? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons que la parole de votre client. N'ayant pas ceux des autres, nous ne pouvons pas vous croire bec et ongles sur ce que vous êtes en train de développer. Vous avez parlé de cassure ou de fissure après de la compagnie Semaco Wobaro. Ceci n'est pas véritablement la raison de notre présence ici. Ça peut faire l'objet d'une autre cour, mais vous n'avez pas d'argument pour nous prouver véritablement, sinon, démontrez-moi le contraire, que le débat de votre client a occasionné après la fissure
de la compagnie Semako Wabaro. Sur ce, votre honneur, j'aimerais qu'on retienne que depuis le début, nous n'avons fait face qu'à des affabulations qui n'ont pas véritablement d'arguments pour montrer que ce sont des vérités. Donc, sur ma plaidoirie, je reste collé à ce chef d'accusation qui, ma foi, devrait accuser celui que nous avons ce jour à la cour. D'accord. En tout cas, c'est pris en compte déjà ce que vous avez dit. On va évoluer maintenant et tomber sur le deuxième élément, le deuxième grief de ce chef d'accusation. Alors, on parle là de votre carrière, mais avant, certains de vos collaborateurs se plaignent du non-respect par vous des clauses des contrats de travail qu'ils consentent avec vous dans le cadre de la réalisation de vos films. Ils dénoncent des abus de confiance et parlent même de malhonnêteté professionnelle. Qu'est-ce qu'il en est réellement accusé? Merci beaucoup. Le cinéma au Bénin a toujours été fonctionné ou est toujours... a toujours fonctionné, oui. Toujours fonctionné sur viens m'aider, je viens t'aider. Je viens jouer dans ton film, tu viens jouer dans mon film. Jusqu'à un passé récent, c'est ce qui se passait. Moi, je me rappelle, je prends ma moto d'ici, je vais jusqu'à Porto Novo derrière, aller jouer dans le film de quelqu'un. On me dit, ça si celui-là me dit ça, je veux tourner mon film, je l'appelle, il vient tourner le film aussi pour moi, je vais le payer. La coupe. Vous posez la question à la cour? Je ne paye pas. Ça fait un. Collaborateur. Le vrai collaborateur de travail que j'ai s'appelle Ibrahim Mohamed Padonou. Avec lui, depuis 2007, on est resté collé, scotché jusqu'à tout de suite. Entre-temps, j'ai voulu tourner mon film La Salade, ma série La Salade. J'ai un parrain à Porto Novo qui s'appelle Prince Bienvenu à Oumenou qui nous a donné toute une maison, 2 grands véhicules et tout le reste. Il paraît que sur le plateau, il y a eu des filles qui voulaient quitter le plateau parce qu'on avait fait 2 semaines ou bien 10 jours. IB, pour les garder sur le plateau, les a proposé un contrat de travail. Je n'ai pas vu le contrat, je ne sais où ils sont restés pour signer le contrat. Malheureusement, 6 mois, ou heureusement 6 mois, Bibedra nous donne un petit truc. Je prends mon petit truc, je vais acheter un véhicule avec. Je viens à la plage, on est resté, on a mangé, on a bu. Il y a une fille qui avait joué dans le film. Il m'a dit, Foucaïman, vous rentrez déjà? Il dit oui. Il dit, vous allez dans quelle direction? Je dis, je vais au stade. Il me dit, est-ce que vous pouvez me déposer au niveau de la barrière? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je la dépose au niveau de la barrière. Elle descend. Je ne sais où elle est allée. Une heure plus tard, ma femme m'appelle pour me dire, papa, ils viennent de vous déposer une convocation à la maison. Je dis, quel genre de convocation? Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis allé à la maison, j'ai pris la convocation, j'ai constaté que c'est le commissariat central. J'appelle IB, je dis, est-ce que tu as un souci avec quelqu'un? Il me dit non. Je dis, ah, ok. Je vais quand même aller voir ce qu'il en est. Je suis parti. J'ai vu 2 filles qui ont joué dans mon film. Dans la cour, on a causé bien, on a parlé. Ils m'ont dit, est-ce que tu as un souci ici? J'ai dit, quelqu'un est venu me déposer une convocation, je ne sais qui. Je suis allé vers l'inspecteur. J'ai dit, IP, j'ai vu une convocation. De qui est-ce que ça vient? Le monsieur dit, mais regarde derrière toi, tu sauras qui t'a envoyé convocation. Je regarde derrière, les mêmes filles avec qui j'ai causé, c'est la même personne, je retrouve derrière moi. Je dis, ah, c'est vous qui aviez déposé la convocation? Il dit, oui. J'ai dit, toi, on est resté ensemble hier à la plage, non?
c'est quoi le problème que tu ne peux pas me dire? Et c'est histoire de convocation. Elle commence par dire, elle me dit que l'idée ne venait pas d'elle, que c'est l'autre qui lui a dit d'envoyer la convocation. Je dis, ok, maintenant dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'avez convoqué? On me dit que j'ai un contrat avec eux que je n'ai pas respecté. J'ai dit, contrat, sortez le contrat. Ils ont sorti le contrat. J'ai lu, je vois sur l'entête là que c'est la salade. En bas, ce n'est pas ma signature. J'ai dit, qui a signé? C'est là qu'on dit que c'est IB qui a signé. J'ai dit, ah, vous avez un contrat sur mon film avec IB et je n'ai pas de... Ça n'est même pas rentré dans mes oreilles. Vous deux là, ça fait combien? C'est alors on me dit que ça fait 110 000 pour les deux. J'ai dit, IB, je ne t'ai pas informé de ce dossier. Permettez, ils n'ont qu'à revenir ici le vendredi prochain prendre leur sous. Bref, je vais couper le sujet là. Je les ai réglés sur les 110 000 la semaine qui a suivi. Et j'ai dit, parce que le problème que j'ai avec toi, et que tu ne me le dis pas avec moi, et c'est que c'est sujet de convocation, là, jusqu'à tout de suite, moi, je ne te salue plus jamais. D'accord. Vu Caïman, on ne va pas épiloguer de trop, on va essayer d'être très concis et précis. Une toute première question, avant de retrouver bien sûr la partie civile. Dites-nous, vous avez signé un contrat avec quelqu'un, avec d'autres personnes, hein, si on n'évoque pas les deux filles précitées, dont vous n'avez pas honoré? Contrat de travail de au cinéma? Oui. Non. Est-ce que vous avez pris de l'argent chez quelqu'un pour des prestations qui n'ont pas été honorées aussi? Jamais. Vous êtes sûr? Sûr. D'accord, on va retrouver le procureur et bien sûr madame l'avocate de la partie civile. Oui, allez-y, procureur. Merci, votre honneur. Vous voyez un sourire au niveau de mes lèvres parce que cette histoire est vraiment cocasse, celle qu'on vient d'entendre. Mais je vais quand même demander à l'accusé de bien vouloir nous décliner l'identité des deux personnes qu'il a tantôt mentionnées. Des deux personnes mentionnées. En fait, vous parlez de certaines personnes, à part le nom véritable de votre parrain que vous avez cité. Non, je ne peux pas citer leur nom. Vous êtes sous serment, on le rappelle. Vous avez juré de dire la vérité. Je ne peux pas dire leur nom. D'accord. En tout cas, on va permettez, procureur, nous allons nous conformer au règlement de cette cour et essayer d'aller loin dans le débat. Merci d'avancer maintenant. S'il vous plaît. Oui, j'ai dit, ces personnes-là, je n'ai pas eu l'autorisation de citer leur nom. J'ai pas eu l'autorisation. Vous avez du mal à exposer leur nom, mais vous n'avez pas essayé de difficulté d'exposer le nom de votre parrain. Oui, parce que lui, il nous a aidés à tourner. C'est parce que c'est dans sa maison on a passé les 2 semaines. Votre honneur? Oui, allez-y, procureur, oui. Monsieur l'accusé, vous n'avez pas eu du mal à nous évoquer toute l'histoire. Nous sommes devant une cour. Mieux, nous sommes à la face du monde. Nous avons envie, après, de pouvoir contenter ceux qui nous suivent. Nous avons envie de savoir véritablement ces deux personnes pour pouvoir dire avec assurance que vous êtes sortis d'affaires, que vous n'avez pas de problème. Nous avons besoin de savoir qui c'est. Si vous avez pu citer votre parrain, si vous avez pu mentionner le contrat qu'ils ont signé et que vous êtes allé devant un commissariat, vous pouvez quand même nous donner l'identité de ces personnes-là. Sinon... Je vous respecte beaucoup. Mais, vous savez, nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un système où le peu qui tombe devient grand. Mais non. On est d'accord? Mais non. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour ne pas avoir de problème ou autre problème après. D'accord, on va y aller parce que le temps qui est imparti, je viens, excusez-moi pour le peu, s'il vous plaît. On va y aller parce que le temps est imparti, en train de s'égrener petit à petit. Me permettez à ce qu'on évolue maintenant. Outre les noms qui ne sont pas cités, est-ce qu'on a des questions? Oui, j'ai une question. On va permettre d'abord à vous, Madame Buchet, allez-y maintenant. Moi, j'ai seulement une question à l'endroit de l'accusé. Monsieur Caïman,
quand je suis votre développement, j'ai seulement une question à vous poser. Pourquoi vous travaillez sans contrat? Ce n'est pas moi. Mais pourquoi? Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, Oui. si je veux dire eux dans ton film, je vais te demander un contrat. Ou si quelqu'un veut dire eux dans mon film, je lui propose un contrat. Entre-temps, on a eu à travailler de copinage, je vais dire, de toi à moi, de ami à ami. Aujourd'hui, ça ne peut plus évoluer comme ça. Ça ne peut plus évoluer comme ça. Votre honneur. Attendez, mais permettez bien sûr à l'accusé de finir. Allez-y rapidement. Si vous avez fini, Non, on mais peut... c'est bon. On va écouter, bien sûr, avant de revenir à vous, écoutez, la défense passe très brièvement. On va y aller. Maître Auguste Amoussou, Maître Lise Degla, qu'est-ce que vous avez à dire? Votre honneur, j'aurais souhaité, afin de nous permettre d'opiner quand même, et de dire un certain nombre de choses, parce que le procureur tout à l'heure était en train de vouloir forcément poser la partie de la défense lui autorise quand même à poser sa dernière question. Non.